bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul et ce sera le book haul du mois de mars. Je trouve que j'ai été assez sage pendant ce book haul parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai reçus et que je n'ai pas achetés. J'ai surtout acheté des suites de mangas mais aussi quelques bandes dessinées. Je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais commencer comme d'habitude par les mangas, par les romans et puis terminer par les bandes dessinées. Donc, j'ai pris la suite de Goodbye My Rose Garden, le tome 3 de Dr Pepperco, où nous suivons Alice et Hanako, deux jeunes femmes d'origines différentes, qui ont une passion en commun, mais en même temps, on a des thématiques très lourdes abordées dans ce manga, et j'ai hâte de voir comment va évoluer l'histoire dans ce dernier tome de la saga. J'ai continué à remplir mes suites de mangas avec le tome 6 de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez les éditions Nobinobi. Et ce manga, vous savez que ça avait été un coup de cœur, les premiers tomes. Il me reste encore le tome 5 à lire parce que j'ai pas lu, mais étant donné que le tome 6 était sorti, je me suis dit, allez, vas-y, fonce, comme ça tu auras le 5 et le 6 à lire d'affilée et c'est génial parce que moi j'aime bien lire justement les suites à la suite justement. On va pas faire très original et j'adore l'histoire d'Iruma, ce mortel qui est plongé dans une école de démons, qui ne doit pas se faire prendre et qui a un grand-père adoptif démon et qui a scellé un pacte avec les parents du jeune garçon mortel justement pour avoir un petit-fils. J'ai récemment découvert le premier tome de À tes côtés de Megumi Morino, qui est un manga qui va relater l'histoire de Hanako et Ananoi. Et je vous dis Hanako, mais en fait non, c'est Otaru et Ananoi. Je vous dis des bêtises. Et en fait, Otaru, elle est le genre de femme qui sait pas ce que c'est l'amour. Enfin, le genre de femme, c'est pas vraiment une femme puisqu'elle est lycéenne, mais elle se pose plein de questions sur les sentiments amoureux, sur ce que c'est l'amour, sur comment il faut agir. Et j'avais trouvé cela très mignon. Du coup, je me suis pris les deux autres tomes. Donc, il y a le tome 2 et le tome 3 pour continuer d'avancer dans cette saga. Je crois qu'il y en a déjà 7 de sortie, mais je ne suis pas sûre, c'est à vérifier. Et maintenant, je vais vous parler d'un manga qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il s'agit des Carnets de l'apothicaire du coup de Itsuki Nanao pour l'histoire et de Neko Kurage au niveau des dessins. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti. Et là, nous suivrons du coup une jeune fille qui a été éduquée par un apothicaire et je n'en sais pas forcément plus, mais déjà j'ai vu édition Kiyun. Je sais que c'est un seinen, donc nous avons du fantastique. Les éditions Kiyun, elles ont des dessins somme toute magnifiques. Et donc il m'en fallait pas plus. Et je vois énormément de très bons avis sur la saga. Donc ça me donne encore plus envie de découvrir ce manga. Dernier manga de ce book haul avec le tome 7 de La petite faiseuse de livres de Miyakazuki Suzuka et Yushina. Et donc j'ai envie de voir comment va évoluer l'histoire de notre petite Main qui fait tout pour fabriquer du papier, écrire des histoires pour créer des livres parce que c'était une humaine qui s'est fait tuer par sa bibliothèque et qui s'est réincarnée dans cette petite fille à la santé très fragile dans un monde assez fantaisiste. J'ai craqué sur Ocean Eyes de Wendy Donella, publié chez Black Ink Edition. Et dans cette histoire, nous allons suivre, je regarde le prénom parce que je m'en souviens jamais. Mais en fait, le prénom est pas mentionné. Donc on suit une jeune fille qui vit seule avec sa sœur. Sa sœur, elle s'appelle Dina et c'est sa seule famille. Et elle gère des responsabilités un peu trop souvent. Elle en a marre et elle veut penser un petit peu à elle et elle va aller à la fac et là elle va rencontrer un joueur d'une équipe de foot universitaire, un joueur qui a un regard bleu envoûtant et là une histoire va peut-être se créer entre ces deux personnages. Je pense que c'est même certain étant donné que nous sommes dans le registre de la romance et en tout cas, moi, la couverture me faisait très envie. Elle me plaisait énormément. Je sais que les éditions Black Ink me déçoivent rarement. Donc, j'ai envie de découvrir ce livre de cette autrice que je ne connais pas encore.
Je ne sais pas si vous suivez la chaîne de Solène de Livrement Addict. Moi, j'adore regarder ses vidéos et c'est une booktubeuse qui lit énormément de livres en version originale, notamment en anglais. Et elle a fait une vidéo récemment pour donner quelques indications pour ceux qui ne lisent pas en anglais, pour qu'on puisse nous aussi craquer sur des livres VO et progresser dans ce type de lecture. Et elle conseillait de commencer par des romans graphiques pour déjà ne pas se décourager lorsque l'on lit, mais aussi parce que les dessins nous aident énormément à la compréhension. Et elle conseillait particulièrement Heartstopper de Alice Oseman, et c'est publié du coup, là c'est l'édition anglaise chez Oder. Je sais plus qui c'est qui publie en français les éditions. Et là nous serons dans une histoire MM avec deux garçons qui vont créer des liens, une certaine amitié et qui vont se rendre compte que leurs sentiments sont en réalité de l'amour, avec tout ce qui concerne du coup les thématiques de l'homosexualité, qui va concerner le coming out, la famille et plein d'autres choses. Et j'ai hâte de découvrir, je sais que c'est une saga qui plaît à beaucoup, qui a de très très bons retours. Les graphismes ont l'air assez simples, il n'y a pas trop de texte, j'espère arriver à le lire en anglais, surtout que j'ai pris la trilogie. Je crois que le 4e tome sort bientôt, si je vous dis pas de bêtises. Il y a des auteurs auxquels on est hyper attaché et dont la plume nous envoûte à chaque fois, et pour moi c'est le cas de Sarah J. Maas. C'est pour cela que du coup j'ai pris le tome 2 de Kéléana. Le tome 2 c'est La Reine sans couronne et c'est publié chez La Martinière Jeunesse en français. Donc Kéléana, c'est une assassineuse qui avait été envoyée au bagne. Elle avait été dénoncée par on ne sait qui, et un jour, le prince d'Orient va venir la chercher, la sortir de cet endroit où elle était censée pourrir pour le reste de ses jours, pour la faire devenir son champion. Et le champion qui gagne le tournoi du roi deviendra en quelque sorte le guerrier du roi attitré, devra mener ses missions. Et donc nous allons continuer à suivre les aventures de Kéléana, notre assassineuse. Et j'ai hâte de découvrir ce qui va lui arriver dans ce tome 2. Le tome 1 était hyper intéressant et je veux voir si certaines hypothèses sont justes. J'avais lu le tome 1 en lecture commune qui était organisée par Kimi de la chaîne Kimi Collection. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire, de retourner dans la plume de Sarah J. Maas qui est très très envoûtant. J'ai reçu de par les opérations masse critique de Babelio, Styx Rider, le tome 1, La colère d'Hadès, de Hugo New-Roman, de Calypso Caldin. Et là, nous serons dans une romance biker avec Ash et puis, comment elle s'appelle déjà ? Eden, voilà c'est ça, Ash et Eden. Et Ash, c'est un biker, il fait partie du MC des Styx Riders, c'est un sergent d'armes et il effectue du coup les missions les plus cruelles pour son MC. Et Eden, c'est la fille d'un des plus grands bikers connu, il a un des plus grands clubs, il en a partout dans le monde, mais il a toujours tenu sa fille un petit peu à l'écart. Sa fille veut quitter Los Angeles parce que son père la surveille, elle veut s'éloigner un petit peu de l'univers de son papa et prendre sa vie en main. Son rêve c'est d'être fleuriste, du coup elle va partir, elle va trouver un petit emploi dans une petite fleuristerie et il s'avère que la petite fleuristerie appartient à la sœur de Ash des Styx Riders. Eden et Ash, ils vont créer une relation qui est belle, mais qui va être compliquée de par le fait que Ash appartient à un MC qui est ami avec le MC du père d'Eden. Du coup, ça peut créer énormément de problèmes, mais aussi parce que Eden est assez sage, est assez innocente, et Ash, comme je vous ai dit, c'est pas un ange. Donc c'est une immersion biker, mais c'est aussi des histoires de famille. Je vous en parle autant parce que je l'ai reçu et je l'ai lu et ça a été un véritable coup de cœur. Parce que vous aussi, vous m'influencez, j'ai craqué du coup pour Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est une des abonnées qui me suit sur Facebook, sur Instagram, qui me l'a conseillé. C'est un classique, je ne sais pas si vous connaissez. Nous sommes dans un monde futuriste, mais un monde futuriste d'il y a longtemps parce que le livre a été écrit il y a très très longtemps. Et ce monde futuriste ressemblerait apparemment au nôtre, mais dans ce monde, les pompiers n'éteindraient plus les feux, mais sont chargés de brûler livres et bibliothèques. Mais un jour, un pompier en particulier
va tomber sur un livre et ce livre va lui transmettre le goût de la lecture, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Guy Montag découvre le plaisir de la lecture et entre ainsi dans la résistance. Donc voilà, c'est une dystopie sur fond de littérature. J'espère que je vais aimer. Je suis juste dégoûtée parce que je l'ai commandé, je l'avais trouvé pas très cher et c'est une édition collège, donc j'ai des tests à faire à l'intérieur. Pourquoi pas hein. J'ai l'impression de me retrouver à l'école avec les livres que je voulais pas lire, mais pourtant l'histoire a l'air vraiment intéressante. J'aurais dû mieux me renseigner sur les éditions qui existaient, mais en fait quand j'ai vu le prix, je me suis pas posé de questions. Parce qu'on aime tous les contes, parce que c'est un conte qui est connu mais que je n'ai pas encore lu, j'ai craqué sur La mécanique du cœur de Mathias Malzieu et c'est publié chez Flammarion. Et donc nous allons suivre un garçon qui a un cœur défectueux et il va devoir s'interdire des sentiments violents parce que son cœur a été remplacé par une horloge à coucou. Voilà tout ce que je sais, mais il paraît que c'est une pépite. J'aimerais beaucoup la lire. Il n'est pas très long, il fait quoi, 180 pages. Voilà, je pense qu'il sera très très vite lu. Je vais vous parler d'un service presse que j'ai déjà lu, d'une trilogie coup de cœur. Et je peux dire coup de cœur puisque chacun des tomes a été un coup de cœur pour moi. Il s'agit du tome 3 de Calliope de Coconan, publié chez Cherry Publishing. Pour ceux qui ne connaissent pas Calliope, Calliope c'est une princesse, la princesse de Viridia. Et pour instaurer la paix entre les divers royaumes, elle va aller à Lapidia pour épouser leur prince. Sauf que ce prince est assez cruel, il a un vécu particulier et Calliope va vivre un véritable enfer. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait plutôt du point de vue de Calliope au début, mais qui va se révéler de plus en plus du point de vue de Carel, le prince de Lapidia, c'est que Calliope et Carel s'étaient déjà rencontrés auparavant. Calliope, elle n'a pas le même souvenir de Carel que ce qu'il laisse paraître aujourd'hui. Et donc, nous serons dans un monde assez fantaisiste parce que l'univers ressemble à un univers assez moyenâgeux au niveau des remèdes médicinaux, au niveau du climat politique, de la façon dont les gens se déplacent et tout ça, tout ça. Mais nous sommes dans le futur parce qu'il y a énormément d'allusions à notre passé, à nous. Et c'est passionnant, c'est une trilogie que j'adore. Et du coup, il me fallait absolument ce troisième tome. Et quand Cherry Publishing me l'a proposé, je ne pouvais pas dire non, quoi. Et ça a été un véritable coup de cœur. Ce troisième tome a dépassé toutes mes espérances. Encore un livre que j'ai reçu de la part d'une auteure que j'apprécie énormément, Virginie Cancier. Donc c'est mes notes pour sa plume. Et donc je vous en ai déjà parlé de multiples fois sur la chaîne parce que je l'ai déjà lu en numérique. Pour me remercier du fait de la suivre et puis de nos divers échanges, Virginie m'a envoyé le format broché avec une belle dédicace à l'intérieur. Et je vais pas vous en faire un résumé. Je vous mettrai le petit update lecture où je vous en parle, ce sera beaucoup plus précis si ce livre vous intéresse. J'ai reçu Nos âmes louves de Juliette Pierce, le tome 1, dans le noir de chez Black Ink Edition. Et là, nous serons dans une romance plutôt d'un genre bitlit. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de ce genre-là. Mais je sais pas, le résumé, la couverture m'a tiré énormément et m'ont donné envie de découvrir ce roman. Ça sera une histoire de loup, comme vous pouvez vous en douter, avec des meutes adverses. Et je sais pas exactement quelles sont les histoires qui la bercent. Enfin, c'est marqué dans le résumé, un petit résumé de tout ça. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de le relire, j'ai envie de me plonger dedans. Et il me tente énormément. Je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Mais bon, on va déjà commencer par lire le premier, ce sera pas mal. Dernier roman de ce book haul avant de passer aux bandes dessinées. Du coup, j'ai reçu Nos jus clairs obscurs, le tome 1 de Anatrice. Le tome 2 sort fin avril. Et donc là, nous serons dans une dark romance qui a des airs d'art parce que nous allons suivre une professeure d'art dans une université et son élève, un élève qui est assez perturbé, qui est assez mauvais garçon. Il faut savoir que cette professeure, Rachel, est mariée, mais que son élève va tout faire pour la mettre dans son lit. Et donc il y a une relation interdite entre un élève et son professeur qui va se créer. Et j'ai hâte de voir ce que nous a concocté Anatrice parce que dans chacun de ses livres, elle a tendance à m'envoûter.
passons aux bandes dessinées. Et c'est pareil, ces bandes dessinées, aussitôt achetées, aussitôt elles ont été lues. Je vais commencer par l'auteur Flame de Marianne Alexandre, le premier tome, Chasseur de monstres, et c'est publié chez Jungle. Donc dans cette histoire, nous suivons l'auteur qui est un jeune chasseur de monstres. Il chasse des monstres principalement dans sa ville, jusqu'au jour où une jeune fille va se présenter. Elle va dire qu'elle entend des bruits bizarres et là il va aller dans le village voisin pour chasser le monstre qui fait ce bruit-là. Mais il va pas y aller tout seul parce qu'il va y aller avec Chatterton, son fidèle associé, un chat bien connaisseur sur le monde des chasseurs de monstres, un chat qui m'a beaucoup fait rire puisqu'il a des airs de chapeauté. Nous serons dans un monde plein d'aventures, de magie, de mystère, avec un graphisme. Vous connaissez ce mot-là? Non, c'est plutôt graphisme. Donc avec un graphisme incroyable, je vous montre juste une petite planche comme ceci. Et j'ai beaucoup aimé la magie et tout ce qui s'ensuit et la façon dont l'auteur a amené chacun des éléments. Passons à des légendes avec Avalon, les Dames du Lac de Vincent Pompetit. Et là nous sommes dans une bande dessinée qui va retracer la vie du roi Arthur avec les batailles qu'il a connues, les relations entre les divers protagonistes des légendes arthuriennes. Je pense qu'il est inutile que je vous en dise plus, mais pour moi ça a été une révélation cette bande dessinée, une agréable surprise et j'ai adoré. Et c'est pareil, nous avons des graphismes magnifiques avec des airs d'aquarelle et très épurés qui nous emmènent dans un univers très enchanteur. Dernière bande dessinée de ce book haul, ce sera le tome 2 de Sorceline, notre jeune sorceline qui fait tout pour être fantasticologue. Mais énormément de choses se sont passées dans le tome 1 et j'avais envie de voir comment Sorceline allait s'en sortir, en apprendre plus sur ses origines et j'ai pas été déçue. Donc je vous en parlerai dans un update lecture, mais franchement, ça a été encore une belle découverte. Voilà, ce sera tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été super contente de vous le tourner. N'hésitez pas, vous, à me parler des livres que vous avez achetés ou reçus en ce mois de mars, qu'on puisse discuter un petit peu. Des fois, vous me donnez des envies aussi lecture. J'aime bien vous lire, j'aime bien lire vos recommandations. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres mentionnés, si vous les avez aimés ou s'il y en a quelques-uns qui vous tentent. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas, pour ceux qui tombent sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines parutions. Je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.